sur votre plateau Univers Soir. C'est tous les lundis, mardi, mercredi, lorsqu'il est 17h00. C'est la même heure comme ça, du côté de Domayo, dans la région de l'Extrême Nord Marois, où on fait un clin d'œil à Frédéric de ce côté, la fidèle téléspectateur. Bonsoir particulier à tous nos téléspectateurs qui nous regardent dans toutes nos plateformes digitalisées, Facebook, YouTube, Play Store. Pourquoi pas? Merci encore de nous relever votre confiance. Aujourd'hui, mardi 18 juin de l'an de grâce 2024, avec un invité spécial pour une émission spéciale. Nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité, son apport pour la paix et le développement dans un pays ou encore dans notre pays, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, pour le faire, nous avons fait un casting, nous allons fouiller dans le tas pour accueillir et surtout pour recevoir notre docteur Cheikh Youssouf. Il est expert et chercheur en spiritualité des religions. Nous allons l'accueillir très rapidement, tout en disant à nos téléspectateurs de rester confortablement parce que les bonnes choses vont se dire sur ce plateau. Vous allez simplement nous appeler, nous écrire certainement à travers le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran télévisé. C'est important de le dire, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous accueillons alors Docteur Cheikh Youssouf sur ce plateau. Docteur Cheikh Youssouf, bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi Bachir et bon après-midi à l'ensemble des spectateurs qui nous écoutent, des téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent à travers leurs petits écrans étant assis à la maison. Comment allez-vous? Je vais bien. Alhamdulillah, je vais bien. Il faut rappeler aux téléspectateurs que Dr Cheikh Youssouf, vous êtes expert et chercheur en spiritualité des religions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Dr Cheikh Youssouf, spiritualité des religions, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de spiritualité des religions, on parle ici, on fait allusion aux religions révélées, ce qu'on appelle particulièrement les religions abrahamiques. Ici, on fait allusion au christianisme, au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Voilà, donc nous avions cette témérité de fouiller et de vouloir palper de bout de doigt les vérités et les réalités qui s'y cachent, dans ces religions révélées, afin d'éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas cette possibilité, cette opportunité. Voilà. Ça nous donne le maniement de la Bible, le maniement du Coran aussi. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous allons parler, comme nous l'avons souligné et signalé même, vous pouvez nous joindre en composant le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé et surtout participer à la thématique qui sera aussi affichée d'un moment à l'autre. Docteur Cheikh Youssouf, nous parlons de la spiritualité, quel apport pour la paix et le développement dans un pays. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que la spiritualité? Oui. Je crois que ça vaut la peine de commencer par une brève définition, même si nous n'allons pas donner une définition dans la totalité, parce que la spiritualité est tellement vaste et avec trop de langage codé, c'est tellement complexe aussi. Bon. La spiritualité, c'est quoi? On vous dira que la spiritualité, c'est la recherche. D'autres vous diront que la spiritualité, c'est la quête. Voilà. Donc, la spiritualité, c'est la quête du divin, si on peut le dire ainsi. C'est la recherche de la vérité. Vous voyez, la spiritualité se diffère de la religion. La spiritualité, n'est pas dogmatique, c'est pas un dogme, ça ne traite pas le problème de foi, le problème de croyance. Voilà. La spiritualité vous amène à mieux vous découvrir, à découvrir votre environnement, à connaître vous-même et à connaître l'univers. Voilà, donc c'est ça, grosso modo, parce que même quelqu'un avait dit la spiritualité c'est l'intronisation de Dieu en soi. Donc, et tout cela se passe par un toilettage du fond, un toilettage de votre intérieur. C'est lorsque vous aviez mené un combat contre vous, un combat contre ce que nous appelons les maladies psychiques,
communément appelé le démon, le Satan, le Shaitan, tout ça là. Donc au plan spirituel, on appelle cela les penchants, on appelle ça les défauts, on appelle ça les tares. Voilà, lorsque vous arrivez donc à les combattre, à les dominer, à surpasser aussi les différences, en ce moment-là, on parle de spiritualité. En ce moment-là, vous êtes capable donc de recevoir ou bien de laisser éclore cette étincelle divine, le germe qui est en soi. Et ce germe-là, c'est ce qu'on appelle souvent le Christ intérieur. Voilà, donc la spiritualité, c'est cette recherche-là qui vous permet de palper, qui vous permet d'atteindre la vérité. Et lorsqu'on parle de vérité ici, c'est une valeur universelle. Parce que la vérité n'est pas musulmane, la vérité n'est pas chrétienne, la vérité n'est pas juive. Lorsqu'on parle de vérité, on parle de principe. Un principe qui concerne tout le monde, un principe qui n'est l'apanage d'aucun groupe de personnes. Voilà. Alors si on comprend bien la spiritualité, c'est l'apanage ou encore le principe universel. Alors docteur Cheikh Oussou, dites-nous réellement, le spirituel c'est qui? Le spiritualiste c'est qui? Est-ce que tout cela entre dans la spiritualité? Parce qu'on a souvent l'habitude de confondre un spirituel, un spiritualiste et même un spiritologue. C'est ça. La spiritualité va au-delà de toute conception humaine. La spiritualité vous aide à vous élever, vous donne la possibilité à voir et à entendre au-delà du temps et de l'espace. Lorsqu'on parle de spiritualiste, en ce moment-là, il y a déjà une pratique, il y a déjà un support que l'être humain utilise, soit pour faire un voyage astral, soit pour explorer un monde invisible. Mais lorsqu'on parle de spirituel, ici, ça n'a trait à aucun support. Le spirituel, c'est celui qui se bat contre lui-même. C'est celui qui mène le combat, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos. C'est celui qui lutte contre lui, qui lutte contre ses défauts. Il cherche à s'améliorer au jour le jour. La spiritualité vous donne donc, c'est un canal, c'est un processus qui vous amène à atteindre la vérité. C'est-à-dire que ça vous donne le pouvoir, ça vous donne l'opportunité de chercher, si on peut dire comme ça, la perfection originale perdue. Parce que l'être humain, il atterrit sur Terre comme une navette spatiale, et dès qu'il arrive ici, il est déconnecté de sa centrale énergétique. Au fil du temps, il se jette maintenant dans le processus de la recherche, de la quête, afin de reconquérir cette perfection originale perdue. C'est pourquoi, vous vous rappelez, M. Bachir, il y a longtemps, nous avions comme ça conceptionné une émission que nous l'avions baptisée Chemin de retour. Voilà. Donc lorsque vous faites dans ce combat contre vous, ce combat vous permet de baliser un chemin ainsi cuit. Vous voyez, pour retourner ainsi cuit, pour vous permettre d'être encore reconnecté avec la centrale. Et la centrale ici, en quelque sorte, c'est la vérité. Et cette vérité-là, je l'ai dit, c'est universel. Voilà. Donc il y a aussi la différence aussi entre spirituel, magicien, praticien, thérapeute, marabout, imam, pasteur, tout ça là, on trouve des différenciations dedans. Parce que la spiritualité aussi est différente de la magie, différente de l'envoûtement, différente du fétichisme, différente de tout ce que nous pouvons. La spiritualité va au-delà de l'entendement. La spiritualité, c'est un affranchissement des conditionnements de notre histoire. La spiritualité vous permet d'être vous-même. La spiritualité vous permet d'être en contact avec le plan céleste et en contact avec votre environnement immédiat. Alors, au regard de ces valeurs spirituelles que vous évoquez là, le spirituel, c'est celui qui combat son ego. Alors, dites-nous, puisque la thématique est bien cadrée, la spiritualité, quel apport pour la paix et le développement dans un pays? Docteur Cheikh Youssouf, est-ce que la spiritualité peut permettre à un pays de se développer? Quel est l'apport de la spiritualité pour la paix d'abord?
La spiritualité comme rempart contre la violence, si nous pouvons le devenir ainsi. La spiritualité, je l'ai dit, c'est un processus qui permet de mener un combat contre soi. Et lorsque vous aviez gagné le combat, vous devrez automatiquement avoir ce que nous appelons régulièrement la paix intérieure. Et lorsqu'il y a la paix intérieure, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos semblables, vous êtes en paix avec votre environnement. La spiritualité vous permet de vous replier vers l'intérieur. La spiritualité, c'est une école de l'intérieur, si on peut le devenir aussi ainsi, qui vous permet un toilettage. Parce que lorsque votre fond, votre intérieur, votre intériorité a subi c'est-à-dire qu'un subit un toilettage, un nettoyage, vous devenez une autre personne. Et le fait d'être une autre personne vous permet d'incarner en vous cette valeur universelle qui est l'amour, cette valeur universelle qui est la paix, cette valeur universelle qui est la solidarité. Vous voyez, étant solidaire avec vous, étant en paix avec vous, ça impacte sur votre environnement. Parce que le combat spirituel, c'est en quelque sorte comme la rotation. Nous l'avions étudié en géographie, lorsqu'on disait que la Terre tournait autour du Soleil, et tournait aussi autour d'elle. Voilà. Donc, lorsque la Terre tourne sur elle-même, ça c'est un principe qui nous propulse, qui nous balise le chemin. C'est véritablement une leçon de vie, la terre qui tourne sur elle-même. Ça veut dire que le travail n'est pas sur l'autre. La violence n'est pas chez l'autre. Le mal n'est pas chez l'autre. Donc la spiritualité vous empêche d'indexer les gens. La spiritualité vous offense de vous accaparer des biens publics. Tout à l'heure nous allons y arriver. La spiritualité vous permet d'accepter, ce n'est pas c'est pas de la résignation, mais d'accepter l'univers avec ses lois, sans toutefois le contredire, sans toutefois l'offenser, sans toutefois le combattre. Parce que dès que vous voulez combattre l'univers, ou combattre les lois, ou combattre, parce que beaucoup de choses qui nous arrivent ne sont ni imputables à quelqu'un d'autre, ni un fait de hasard, mais juste parce que nous ne savons pas, nous ne rappelons pas le véritable pourquoi cette souffrance. Vous voyez, tout cela entre dans le tout état, dans la quête de cette vérité-là. Voilà. Alors, d'accord, quelle est donc la contribution de la spiritualité par rapport à cette paix-là? Est-ce qu'on peut compter sur le spirituel ou sur la spiritualité pour relever ou encore pour que la paix règne dans un pays comme le nôtre, le Cameroun? Il faut déjà comprendre que la paix n'est pas physique, Bachir. La paix, on ne peut pas voir la paix venir. La paix n'a pas de marche, la paix n'a pas de pieds. Voilà. La paix, c'est un sentiment. Et la paix, la paix est dérivée d'un nom de Dieu en arabe, as-salam. Ouais. Donc, pour de paix sans la paix spirituelle, c'est pas possible. Ce sont les spirituels qui peuvent, avec la capacité de mouvoir les communautés autour d'un projet commun, parce que ces spirituels ils sont capables de mouvoir les consciences. Ce sont les spirituels, les églises, les mosquées, tout cela ne sont pas fortuites. Dieu n'a pas créé les religions pour rien. C'est pour contenir les consciences. Et lorsque vous voulez mettre à l'écart la présence de Dieu, ou bien surpasser, ou bien démontrer que Dieu peut être relégué au second plan, vous voulez être totalement physique, vous voulez amputer cette partie qui reflète de la spiritualité, ou bien de l'invisible, ou bien du céleste. Je crois que vous partez tout droit vers l'avant. Donc les spirituels, leur rapport c'est quoi? C'est de contenir les consciences. Parce qu'ils sont là, ils ont la capacité d'inviter. La spiritualité, c'est une invite au développement de l'individualité, au
Vous voyez, lorsque vous invitez les gens à se replier sur eux-mêmes, à travailler sur eux-mêmes, automatiquement cela a un impact sur la vie sociale. À travers ces mouvements, à travers la conscientisation de la masse ou bien de la communauté, vous permettez comme ça de temporiser. Voilà pourquoi même Karl Marx disait que la religion c'est le plan du peuple. Parce que ça amoindrit, ça apaise la tension, ça apaise les cœurs. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est pas que les Occidentaux nous insultent en disant que les Africains sont trop religieux que Dieu, plus que Dieu, non. Mais c'est parce que nous savons que l'être humain n'est pas matériel. L'être humain a une origine, son essence même est spirituelle. Vous voyez, voilà. Donc déjà avec le spirituel, on est garanti d'avoir la paix. Parce que pour eux, il ne parle que de l'élévation de la conscience, de l'élévation. Il ne parle que du voyage. Il ne parle que du travail sur soi. Et ce travail-là permet que l'amour règne, permet que la paix soit effective. La paix soit effective, chers téléspectateurs. Vous pouvez par message exclusivement contribuer à la thématique de cet après-midi. Nous sommes bel et bien avec Dr Cheikh Youssouf sur le plateau pour parler effectivement de cette spiritualité, son apport pour la paix, son apport pour le développement dans un pays comme le nôtre, le Cameroun. Merci encore de nous regarder partout ailleurs. Dr Cheikh Youssouf, nous revenons à vous très certainement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir spirituel? Est-ce qu'il y a des modules? Est-ce qu'il y a des commodités? Ou bien, mettons spirituel? Tout le monde naît avec un germe de la spiritualité, parce que notre essence même déjà est spirituelle. Voilà. Dieu n'est pas matériel. Oh, nous tous nous venons de Dieu. Ouais, donc nous naissons déjà avec cette étincelle divine qui est enfouie en nous. Malheureusement, Dieu en créant l'être humain lui a facilité l'incarnation. C'est-à-dire que l'être humain incarne en lui certaines entités. Ces entités sont légion dans chaque être humain. C'est ce que nous appelons le moi. Tout à l'heure tu as évoqué le mot ego. Voilà. Donc c'est ça qui rend l'être humain animal. Parce que nous tous, nous avons un côté spirituel et un côté animal. Voilà. Mettons spirituel ou devenons-nous spirituels. Oui, on est spirituel, mais on le devient à travers le travail. Si vous naissez ayant déjà en vous cette étincelle divine, le germe, et ce germe-là, c'est un principe. Voilà. Donc, lorsque vous naissez avec ça, il ne vous reste qu'à travailler. Tout le monde est spirituel. Mais certains sont plus avancés que d'autres. Avancés à travers le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes, c'est ça qui leur donne, qui leur pousse, qui leur permet d'avoir un degré très élevé, tandis que d'autres. Sinon, une école de spiritualité, pour le moment, c'est encore difficile à dire que ça existe à tel endroit ou tel autre. Voilà, parce que la spiritualité se contamine. Dès que vous vivez aux côtés de quelqu'un qui est spirituel, automatiquement vous le devenez. Parce que même Dieu, quand Dieu dit, si je prends comme ça un verset, il dit, heureux soit celui qui s'est purifié. Et après il dit heureux soit celui qu'on a aidé à se purifier. Ouais. Donc celui qui s'est purifié déjà, qui a travaillé sur lui, qui a mené le combat intérieur. Parce que permettez un peu que je vous fasse une petite anecdote. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait de la guerre dans les montagnes, autour de lui il y avait ses scribes. Il leur a dit, nous revenons de la petite guerre et nous nous tournons maintenant vers la grande guerre. Il dit Raja'ana min jihati asghar ila jihati al-akbar. Donc nous revenons de la petite guerre vers la grande guerre. En ce moment-là, les sahab, ses amis,
lui poser la question de savoir la petite guerre c'est laquelle et la grande guerre c'est laquelle. Il leur a dit, la guerre que nous venons de mener dans les montagnes, c'est la petite guerre. Mais celle que nous allons mener contre nous-mêmes, c'est la grande guerre. La guerre contre nous. La guerre contre nous. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes, nous incarnons la partie céleste en nous, qui est le germe céleste, tel que je le disais, et nous incarnons encore une autre entité qui nous empêche de nous éclairer, qui nous empêche d'aller vers la lumière. Et cette entité-là, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'ego. Voilà. Et dans le langage religieux, on appelle Satan. Mais les gens ont longtemps cru que Satan était une matérialisation avec les cornes à la tête, avec une queue. Voilà. Et pourtant, spirituellement parlant, Satan est une énergie. Le Satan, c'est ce qu'on appelle l'erreur de la pensée humaine. Vous voyez. Donc, si on comprend bien, on devient spirituel. En faisant quoi exactement? Exactement. On le devient grâce au travail. Vous voyez, on le devient grâce au travail. Si vous travaillez sur vous, quand je parle du travail, nous sommes perdus, les téléspectateurs se demandent, est-ce que c'est le travail du champ? Non. Quand je parle de travailler sur soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de lutter contre... C'est de lutter contre ces énergies négatives, ces entités, parce que le mensonge, c'est une manifestation de notre ego. La calomnie, la jalousie, la médisance, la violence, ce sont ces manifestations-là qui représentent l'ego, qui représentent le moi en soi. Vous voyez, le moi, c'est cette entité-là qui se développe au fur et à mesure que nous nous tournons vers le matériel. Parce que plus nous avions l'amour du matériel, nous avions l'amour de la violence, c'est que nous sommes pétris dans toutes ces choses reprochables, l'ego se développe. Plus vous avancez vers la lumière, plus la circonférence qu'occupait le moi se rétrécit. Voilà. C'est pas que vous allez le tuer, le moi c'est un obstacle. Et ça fait partie des valeurs intrinsèques de l'être humain, parce que nous sommes nés avec l'ego. Nous ne pouvons pas nous départir de l'ego totalement, mais nous avions quand même la possibilité de rétrécir son champ d'action. Voilà. D'accord, chers téléspectateurs, nous sommes toujours là. Les gens qui nous font déjà de grands merci à ces téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. On parle de la spiritualité, encore de la spiritualité et toujours de la spiritualité. Ce soir, cet après-midi sur Univers Soi, avec bien sûr un expert chercheur en spiritualité des religions, Dr Cheikh Youssouf, que nous avons retrouvé. C'est important de le dire. Alors, nous abordons l'autre aspect de cette thématique. Docteur Cheikh Youssouf, une autre question comme ça. Alors vous avez dit que pour être spirituel, on devient spirituel en travaillant sur soi, en travaillant en soi, en travaillant avec soi, c'est-à-dire on essaye d'élever, d'éviter ou encore de surpasser notre ego. Alors docteur, dites-nous, est-ce que le spirituel peut contribuer au développement dans un pays? Est-ce que le spirituel peut participer à ce qu'un pays soit développé ou émerge? Oui. Grâce à la spiritualité, je crois que Bachir, on ne peut rien sans le côté spirituel. Tout bonheur que l'être humain peut avoir, ou bien peut détenir, ou bien peut contenir, sans côté spirituel est voué à l'échec. Tant que vous aviez mis la spiritualité à l'écart, vous courez tout droit vers la perdition. Notre monde dans lequel nous vivons, ça dit que présente beaucoup de failles. Et ces déviances-là n'ont pour cause que le manque d'éducation spirituelle. Si à la base on avait donné cette opportunité à la jeunesse, cette opportunité
je ne sais pas, aux étudiants et consorts, je crois que le monde se porterait mieux parce que la spiritualité va vous permettre de contribuer au développement. Dans quel sens? Grâce à la spiritualité, vous comprendrez que la corruption n'est pas tout simplement un délit qui est combattu, qui est réprimandé, qui est condamné, mais au plan spirituel aussi, la corruption, c'est un système qui contribue au déséquilibre de la balance cosmique. Et lorsque vous emmagasinez autant de biens qui ne vous appartient pas, et que la balance cosmique est déséquilibrée, en ce moment-là, il y a violation de lois spirituelles. Et lorsqu'on viole la loi, la sanction s'ensuit immédiatement. Parce que la loi spirituelle, ce sont des lois. Les lois spirituelles sont des lois atemporelles, ce sont des lois sans frontières, ce sont des lois immuables et incorruptibles. On ne peut pas corrompre Dieu. Je prends un exemple sur la loi de cause à effet que nous appelons la loi karmique. C'est ce qu'on appelle la loi, la justice universelle. Les Saintes Écritures ont parlé de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. À cette époque-là, cette loi ne s'affirme plus. C'est-à-dire que les gens ne l'appliquent pas au sens physique. Tellement les gens ont occulté, tellement les gens ont tourné dos. C'est-à-dire que les gens sont maintenant beaucoup plus ancrés dans l'animalité que la spiritualité. Les gens sont beaucoup plus matérialistes aussi. Cette loi-là, cette loi agit en elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas que quelqu'un lui parle ou bien, parce qu'elle est là. Il faut aussi que les gens comprennent que Dieu a tout créé, Dieu a tout planifié. Actuellement, Dieu ne fait plus autre chose. Parce que dès que vous violez une loi, la sanction est déjà là. Ce n'est pas que Dieu va vous sanctionner, non. La sanction accompagne la loi. Voilà. Donc, le développement, lorsque on passe le temps à corrompre, on passe le temps à détruire le bien public, croyant que il y a un langage qu'on utilise pour valoriser cet acte-là. On dit c'est l'avantage de service. Et pourtant, on a un salaire à la fin du mois. Bien sûr qu'il y a des avantages qu'on ne peut pas totalement renfouler dans la corruption. On parle de l'article 2. C'est ça. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Voilà. Voilà. Donc, je dirais donc que le détournement, la spiritualité peut vous permettre d'avoir la meilleure gestion des biens publics. Parce que vous aurez déjà en vous cette valeur qui est l'honnêteté, cette valeur qui est la justice. Vous aurez en vous l'amour universel, parce que vous allez vous comprendre en mal comment vous pouvez manger chez vous et pourtant 30 millions sont affamés. Si vous seul, si vous êtes heureux seul, je crois que ça ne vaut pas la peine, non? Oui. Voilà, parce que l'amour va vous permettre de croire, l'amour va vous permettre d'accepter les autres, l'amour va vous permettre de transcender les différences individuelles, l'amour va vous permettre de combattre le repli identitaire. Oui. Voilà. Donc, vous voyez déjà que la spiritualité est un levier important dans la gestion de la chose publique. La spiritualité aussi de protéger votre environnement. Je crois qu'il y a même une journée internationale qui est baptisée la journée internationale de la protection de l'environnement. Voilà. Donc, la spiritualité vous fera comprendre que ce que vous appelez environnement, c'est vous-même. Parce que l'être humain, avec la nature, il y a ce qu'on appelle la loi de correspondance. Ce que nous avons en nous, on le retrouve exactement dans la nature. Parce que l'être humain est un univers miniature. Vous voyez? Donc c'est à base de la spiritualité qu'on vous fera comprendre tout cela. Mais si on s'en tient tout juste à l'amour du pouvoir, on s'en tient à la lutte de positionnement,
on s'en tient au conditionnement. Je crois que on est proche de la fin du monde, pour ne pas dire de l'apocalypse, Bachir. D'accord. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre un verre d'eau. Question pour nous de revenir aborder une autre ligne droite de la dite émission. Merci encore de nous regarder dans toutes nos plates digitalisées. Nous prenons un verre d'eau, on revient tout de suite. Merci encore à tous nos téléspectateurs qui nous regardent attentivement. C'est important de le dire, nous parlons de la spiritualité, son apport par rapport à la paix, par rapport au développement dans un pays comme le nôtre, le Cameroun. Et pour le faire, nous sommes sur ce plateau avec Dr Cheikh Youssou, expert et chercheur en spiritualité et des religions, il faut le dire. Dr Cheikh Youssou, après avoir évoqué les contours de la spiritualité par rapport à la paix et à ce développement-là, comment comprendre alors qu'il y ait des spirituels et que notre pays tarde encore à se développer ou encore émerger? Peut-on dire que les spirituels ont-ils échoué, ou bien ce sont nous autres qui ne comprenons pas la quintessence ou encore le prisme même de la spiritualité dans tous ces alentours? Exact. La faute, nous ne pouvons pas l'imputer à qui que ce soit. Que ce soit les spirituels, que ce soit les gouvernants, que ce soit le politique. Chacun, dans sa posture, incombe une responsabilité qui lui est sienne. Voilà, les spirituels ont leur responsabilité. Leur responsabilité ici, c'est quoi? C'est l'inertie. Voilà, ce sont les gens qui ne bougent pas beaucoup et pourtant, ils détiennent le code. Voilà. Donc, le politique, pour lui, c'est-à-dire que le spirituel, pour lui, il voudrait utiliser le spirituel comme une arme. Une arme de défense? Non, pas de défense. Une arme qui lui donne l'avantage sur les autres. Voilà. Parce que lorsqu'on vous approche, ce n'est pas pour faire éclore ce que vous incarnez en vous. Ce n'est pas pour vous donner la possibilité de partager ce que vous connaissez avec les autres. Mais c'est une manière de vous assujettir. Si vous aviez un esprit faible, c'est une manière de vous que vous soyez partisan du système. C'est-à-dire, dès lors que vous participez, parce que il y a un adage qui dit celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Oui. Oh, les spirituels ne font pas de la politique, même s'ils sont naturellement politiques. La politique spirituelle, parce qu'il y a des gens spirituels, il y a des politiques. Je prends l'exemple, comme ça les téléspectateurs vont m'excuser de citer quelqu'un. Beaucoup des opposants ici ont subi, ont eu des accointances, ont eu des anicroches avec les forces de l'ordre, avec les forces de sécurité, tout ça là. Beaucoup d'entre eux ont même fait la prison, d'autres ont été pourchassés, d'autres ont subi des coups comme ça. Mais lorsque vous voyez le trajet qu'a mené le feu Dr Damon Damjoya, vous trouvez en ce grand temps quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va d'ordinaire, quoi. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas seulement la politique, mais il faisait de la spiritualité dans la politique.
Voilà. À chaque moment, vous l'entendez dire que l'être humain est au centre de notre préoccupation. Or, le politique, c'est l'intérêt qui est au centre de sa préoccupation. Parce que dans chaque secteur, il y a ce qui est motivation, ce qui motive, ce qui est ce qu'on y cherche, quoi. Voilà. Par exemple, dans la politique, on ne cherche que des intérêts. Tout le monde le connaît. Gandhi l'a même dit. Voilà. Politique sans principe, sans intérêt est un péché mortel. Voilà. Donc, lorsqu'on s'aventure dans la politique, c'est pour emmagasiner le bien souvent qui ne vous appartient pas, c'est pour corrompre, c'est pour détourner, c'est même parfois pour effacer certains esprits. Voilà. Or, dans la spiritualité, vous cherchez la vérité. Or, la vérité doit être exempte de tout ce qui est comme reproche. La spiritualité ne voudrait pas la saleté. La tuerie, la médisance, la corruption, les détournements, les spirituels ne sont pas dedans. Si vous trouvez un homme qui se dit spirituel et vous trouvez qu'il est dans le détournement, c'est qu'il ne vient pas, sa formation a eu un problème. On ne peut pas dire qu'il n'est pas spirituel, mais sa formation est entachée quand même. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous étions... La question, c'était... Tu parlais des vrais ou des faux spirituels, dans le sens où il y a encore beaucoup de mauvaises choses dans notre pays. Les spirituels ont-ils démissionné ou bien ont-ils pris fuite quand on regarde de toutes ces dépravations des mœurs que nous constatons dans la société? Non, les spirituels n'ont pas pris fuite. Ils n'ont pas démissionné. Y a-t-il des faux ou des vrais spirituels? Je crois qu'il y a là 3 questions déjà. Oui. Est-ce que les spirituels ont démissionné? Non. Est-ce qu'ils ont pris fuite? Je ne pense pas aussi. Parce que le véritable problème de l'humanité n'est pas un problème religieux. Oui. C'est un... Or, le comportemental est lié aux valeurs spirituelles. Tant que nous ne revenons pas à la base, c'est-à-dire qu'on insère dans un programme éducatif la notion de la spiritualité, je crois que le monde ne se portera jamais mieux. Parce que la spiritualité est là pour nous aider à nous décompler, pour nous aider à sortir. Parce que beaucoup d'entre nous ont encore les yeux de discernement à genoux. C'est-à-dire que la spiritualité vient donc nous permettre de sortir le peuple dans la torpeur dans laquelle ce peuple semble se complaire. Parce qu'à un certain moment, le mal devient normal. Hein? La corruption, ça devient normal. Le détournement, ça devient normal. Et pourtant, ce sont des péchés extrêmement éloquents. Vous voyez. Est-ce que les spirituels ont démissionné? Ont-ils fui? Non. Le problème, c'est que le politique doit revenir à la base. On nous enseigne ce qui n'est pas utile. On nous enseigne ce qui ne nous aidera jamais. Or, c'est une discipline qui regorge en son sein toutes les couches sociales. Vous ne trouverez aucun être humain qui ne vous parlera pas de spiritualité. Aucun, même si c'est le politique lui-même. Il connaît que la spiritualité, c'est la meilleure école de la vie. Donc il faudrait qu'on insère dans le programme scolaire. Tu te rends compte, Bachir, dans les temps anciens, on nous parlait de la morale. Est-ce que cette discipline existe encore dans les écoles? Absolument pas. Vous voyez, un élève qui vient avec son couteau, il est capable de poignarder son enseignant. Un élève qui vient avec le chanvre indien, un élève qui a des pilules, un élève qui a on ne sait pas. Pourquoi? Parce que la morale a foutu le camp. Or, la morale faisait partie de la spiritualité. C'est-à-dire que ça élevait les gens, ça inculquait dans la mentalité. C'est-à-dire que c'était une sorte de programmation de la conscience de l'élève qui était prêt à l'insertion de la vie. On le préparait comme ça avec cette discipline de morale. Il y avait même de l'hygiène aussi. On nous apprenait au bas âge qu'il faut laver les mains avec de l'eau propre et au savon. Mais les gens
se sont retournés à l'ancienne éducation, l'ancien enseignement dans la période de Corona. Ça veut dire que c'était une bonne discipline. Mais actuellement, toutes ces choses-là, on ne les enseigne plus. Et c'est ça qui a contribué à ce que la société est devenue une épave. Voilà. Donc, y a-t-il de faux spirituels? Oui. Comment les reconnaître dans la société? Si quelqu'un vous dit que je suis spirituel, c'est qu'il y a problème. La spiritualité ne se dit pas, ça se vit. C'est le comportement tel que je le disais, qu'on dénote ou bien qu'on déchiffre que tel homme, tel monsieur est un spirituel. C'est être spirituel sans être religieux. Parce qu'il y a une confusion qui se fait. Il faudrait qu'on ait d'abord un titre religieux, imam, pasteur, prêtre, évêque, et de là on dit voilà le spirituel. Celui qui n'a pas ce titre dans la religion, même s'il a des comportements spirituels, il serait difficile de l'attribuer ce vocable spirituel. L'appartenance à un cercle de religiosité ne fait pas obligatoirement ou bien forcément de vous un homme spirituel. Il y a la différence entre la religion et la spiritualité. Dans la religion, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la foi. Or, la foi, c'est la croyance aveugle. Dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vérité. Or, la vérité ici est rattachée à l'éveil de la conscience, l'ouverture d'esprit. Vous n'êtes plus esclave. Oui. Vous n'êtes plus esclave d'un endoctrinement. Vous n'êtes plus dans un assujettissement. Ouais. Parce que la religion, c'est comme un enclos, un enclos sécurisé fermé qui ne vous permet pas d'avoir une vision lointaine. Or, la spiritualité est au-dessus des religions. La religion musulmane ne vous parle que de Dieu et de Mohamed. La religion chrétienne vous parle de Jésus et Dieu. La religion juive vous parle de Moïse et Dieu. Or, la spiritualité vous parle de Dieu. Vous voyez, la spiritualité vous parle de la vérité. Or, la vérité n'est pas juive. La vérité n'est pas musulmane. La vérité n'est pas chrétienne. La vérité est. Vous voyez, voilà. Donc, si quelqu'un vous dit que moi je suis spirituel, c'est qu'il y a problème. Je ne dirais pas qu'il ne l'est pas, mais c'est qu'il y a problème. Parce que c'est à travers le comportement qu'on connaît que ce monsieur est un homme spirituel. Comment se comporte-t-il? Sur le plan verbal, sa mise vestimentaire, sa démarche, sa façon de manger, sa façon, autant de façons qui déduit que l'être humain est spirituel. Voilà. Ce n'est pas l'affaire d'être imam ou bien d'être pasteur. Forcément, est-ce qu'un pasteur était spirituel? Est-ce qu'un imam était spirituel? Voilà. Non. L'imam parle de spiritualité, mais il est religieux. Le pasteur parle de spiritualité, mais il est religieux. La religion, c'est un repli religieux. Le musulman a des principes, il a des principes, il a des concepts qui ne sont pas les mêmes avec le christianisme. Donc vous voyez déjà qu'il y a la différence, non? Les religions vous disent que, je prends l'exemple de l'islam, qui vous dit il ne faut pas manger dans le même plat avec le chrétien. Tout musulman connaît que ce que je dis c'est la vérité. Le chrétien, chez le christianisme, on vous dit n'allez pas chez les marabouts, ce sont des sorciers. Vous voyez? Voilà. Ne faites pas d'un musulman quelqu'un de votre intime. Ça, c'est l'attitude des chrétiens. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est universel. La spiritualité, c'est universel. Parce que quand Dieu dit, voilà que Karamna Bani Adam, certes nous avions honoré le fils d'Adam. Voilà ce qui retient, ce qui est le module principal. Le fils d'Adam, le chrétien est fils d'Adam, le juif est fils d'Adam, le musulman est fils d'Adam. La spiritualité vient donc encercler ces trois notions qui donnent en un, parce que tout, notre
en tant qu'être humain, nous venons d'un même creuset spirituel. Et le creuset spirituel ici, c'est quoi? C'est le germe adamique. Chacun de nous porte en lui cette étincelle-là, c'est ce germe qui est adamique. Nous tous, nous venons d'Adam. Oh, il n'y avait qu'un seul Adam. Il n'y a pas Adam juif, il n'y a pas Adam chrétien, il n'y a pas Adam musulman. Donc, nous tous, nous appartenons à la même source. Parce que ce que Dieu a utilisé pour créer l'être humain est unique et identique. Dieu dit par exemple dans la sourate des prophètes, il dit Alam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Les incrédules n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre formaient une masse compacte? Nous les avions séparés et nous avions fait de vivant, nous avions fait de l'eau tout ce qui est vivant. Ça veut dire que la vie vient de l'eau. On veut dénombrer la première créature divine sur le plan matériel, bien sûr, parce que la première chose que Dieu a créée, c'était la lumière, et cette lumière, c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit chez les chrétiens, et les musulmans appellent la lumière mohamédienne. Voilà la première créature divine. Vous voyez, et vous voyez que nous tous, nous venons de cette lumière-là. Donc il n'y a pas de différence. Les religions ne sont que les branches. La spiritualité, c'est le tronc. S'il y a quelque chose qui vous emmène, arrêtez avec les branches, revenez au tronc. Vous allez vous entendre. Je prends un exemple dans les réunions familiales. Lorsque le chef de famille convoque une réunion familiale, tout le monde vient. Le chrétien, le musulman, il est là assis. Vous parlez de la famille. Lorsqu'on parle du développement, tout le monde vient. Le musulman et le chrétien est là assis. Vous voyez, maintenant il s'agit de prière, le musulman va à la mosquée, le chrétien, il va à l'église, oui. Mais vous aviez un point de repère, que vous tous, vous venez d'Adam. Je me rappelle, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était assis avec ses scribes. Un convoi funèbre vint à passer, le prophète s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, les gens lui ont dit: ah, prophète, pourquoi vous levez? C'est la dépouille d'un juif. Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: est-il le fils d'Adam? Ils ont dit oui. Il dit: ah, levez-vous au fils d'Adam. Honorez le fils d'Adam. C'est Dieu qui a demandé d'honorer le fils d'Adam. Donc lorsque vous honorez le cadavre, vous n'honorez pas sa religion, mais vous honorez le fils d'Adam. Vous voyez. Donc c'est à notre époque que les gens n'ont pas bien compris la chose divine ou bien la chose spirituelle. Voilà, donc pour résumer, je disais que le pasteur, l'imam, le prêtre, tout ça ne font pas d'eux des spirituels, mais ce sont des religieux, parce que c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils pratiquent. Voilà. Mais dans toutes les religions, il y a une part de spiritualité dedans. Parce que Dieu est esprit, non? Même la Bible dit que ceux qui adorent Dieu l'adorent en vérité et en esprit, parce que Dieu n'est pas matériel. Voilà. Même lorsque dans Matthieu, je voudrais dire, Proverbe 23, verset 7, il est écrit qu'il te soit fait tel un homme pense en son cœur, tel il est. Vous voyez. Donc pour dire que ce que nous sommes, c'est ce que nous croyons. Ça rejoint la croyance, parce que la foi a un pouvoir redoutable. Le pouvoir de la foi, c'est quoi? C'est de devenir ce que nous croyons. Pour celui qui croit qu'il est un imbécile dans la vie, celui qui croit qu'il ne peut rien faire dans la vie, celui qui croit qu'il ne peut pas gagner, il va mourir pauvre, ça devient automatiquement sa réalité et sa vérité aussi. Mais pour celui qui ne croit pas, qui ne croit pas aux superstitions, vous voyez, quelqu'un peut vous dire que ne sortez pas la nuit, ou bien ne faites pas ceci, sinon vous allez tomber malade. Il y a des vérités qui ne sont purement qu'africaines. Je prends un exemple. Ne balayez pas la saleté de vos maisons et vous sortez. C'est-à-dire que vous jetez par dehors, à travers la porte. Qu'on balaye, on réunit et on ramasse à l'intérieur de la maison et on va jeter dehors. Enfin, ça c'est une vérité africaine. L'Européen ne vous dira pas que c'est en Europe, ça existe. Pour eux, c'est une superstition.
Mais chez nous, ça travaille pourquoi? Parce que nous avions nourri ces superstitions de notre propre foi. Nous devenons donc ce que nous croyons. D'accord. Voilà. Nous devenons dans ce que nous croyons. Chers téléspectateurs, c'est vraiment intéressant de le dire. Docteur Cheikh Youssouf, expert et chercheur en spiritualité, évoque là le contour même de la spiritualité. On vient de comprendre que qui dit spirituel, qui dit spiritualité dit rassemblement, qui dit spiritualité dit universel ou encore universalisme, il faut le dire. La spiritualité regorge toutes les religions, il faut le dire. La spiritualité, c'est le tout dans un dans tout, pour résumer. Alors, docteur Cheikh Youssouf, dites-nous alors réellement, que comprendre de la valeur même du spirituel? Le spirituel a-t-il une place dans le processus de ce développement dans nos pays? Si le Cameroun, prenons l'exemple du NOZO, du Nord et du Sud-Ouest, qu'est-ce que le spirituel peut faire pour davantage permettre à ce que la paix revienne dans ces deux régions en crise au Cameroun? Le problème n'est pas le spirituel, le problème c'est le politique. Parce que la guerre, même si nous allons au-delà du Cameroun, toutes les guerres sont animées par l'amour du pouvoir, l'amour du matériel. On s'entretue pourquoi? Ce n'est pas pour Dieu. Le politique, est-ce qu'il connaît Dieu? Rares sont ceux qui parlent Dieu. Le politique parle intérêt. Le politique parle pouvoir. Pour lui, l'affaire de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ce sont des religieux qui, en longueur de journée, nous prennent l'épouvantail du châtiment divin. Celui qui fait ça, celui qui fait ci, il ira en enfer. Le spirituel, lui, il dit quoi? Revenez. Vous êtes allé très loin. Revenez en vous. La paix est en vous. La richesse est en vous. Le pouvoir est en vous. Tout pouvoir que vous allez chercher ailleurs, un pouvoir matériel, un pouvoir éphémère, ne vous servira jamais. Il n'y a que Dieu, au sens spirituel, qui est tout ce que nous cherchons, qui est éternel. Tant que les gens ne reviendront pas en eux-mêmes, de travailler en eux, parce que ce qui a envenimé la situation de Nord-Ouest et Sud-Ouest jusqu'à ce que nous nous retrouvons avec autant de déplacés, avec autant de morts, avec autant de pleurs, ce qui a nourri sur le moi, c'est l'ego des hommes. Les hommes qui sont prêts à sacrifier leurs semblables pour se maintenir. C'est ça le problème. Bon, ils ne peuvent pas évoluer avec le spirituel. Vous voyez, c'est là où il y a le point de divergence. La spiritualité avec l'amour de pouvoir, ça ne marche pas. La spiritualité avec la violence, ça ne fait pas bon ménage. La spiritualité avec moi, il faut que ça soit moi. Non, ça ne marche pas. Oh, le spirituel, la spiritualité voudrait que ça soit l'autre. Valoriser l'être humain. On ne vous demande pas de vous valoriser. Parlez du bien de ce que les autres vous ont fait et non de ce que vous aviez fait aux autres. Voilà la spiritualité. La spiritualité vous demande de mourir pour les autres. Voilà le véritable sacrifice de l'humanité dont parle la Bible. Vous voyez, le sacrifice de l'humanité. Que vous soyez prêts à payer de votre vie pour que les gens survivent, pour que les gens trouvent le bien-être. C'est ça la valeur spirituelle, c'est ça le but de la spiritualité. Or, quel est le politique qui est prêt à sortir de l'argent qu'il a détourné pour sauver, pour aller payer la facture dans les hôpitaux? Tu as déjà entendu ça? Ils ne le feront jamais. Le problème, c'est de quoi? C'est d'emmagasiner. Emmagasiner l'argent qu'ils ne boufferont jamais. Vous voyez, quelqu'un qui a avec lui 1000 milliards. 1000 milliards avec 70 ans. Ça, c'est de la méchanceté pure. Oh, la spiritualité voudrait que les 1000 milliards là, si c'était des hommes spirituels, qu'ils partent dans des hôpitaux, ils payent la facture des malades. Ils aident les enfants à s'éduquer, ils aident leur contrée, la population à s'éduquer. Mais qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons largement le contraire.
Chacun voudrait se faire nommer quelque part parce qu'on voudrait emmagasiner, parce qu'on voudrait en avoir plus. Or, nous savons que tout cela déroge à une loi. Tout cela va à l'encontre de la spiritualité. Voilà pourquoi le politique ne peut pas marcher main dans la main avec le spirituel. Alors vous les spirituels, n'êtes-vous pas quelque part complice de ces malversations financières dans le pays au regard de ce que certains hommes politiques viennent à vous pour obtenir ce pouvoir? Dites-vous, pour avoir une nomination, il faut voir un spirituel pour avoir une nomination, il faut voir un spirituel qui certainement a le pouvoir de faire évoluer quelqu'un dans le monde divin. Le spirituel qui est par exemple exorciste, parce que jusqu'à ce niveau il y a des gens qui font cette confusion. Celui qui vient à vous parce qu'il voudrait solliciter, il vient solliciter un poste de responsabilité. Est-ce que ça entre dans la spiritualité? Non, ça c'est une pratique. Oui, c'est une autre pratique. Tandis que le spirituel, je l'ai dit ici, que le spirituel cherche la vérité. Le spirituel cherche Dieu. Auquel est le politique qui va passer son temps à vous parler de Dieu? Non. Dans la politique, on ne parle pas de Dieu, on parle de l'intérêt. On parle de l'argent, on parle de pouvoir, on parle de se maintenir, on parle de consolidation. Comment consolider son pouvoir? Comment encadrer ses propres militants? Comment arriver au sommet? Même s'il faut piétiner les gens pour arriver au sommet, il y a certaines personnes qui sont prêtes. Voilà. Donc, maintenant, celui qui est allé chercher un poste, aller chercher la nomination d'un poste de responsabilité, oui, on peut contribuer à cette élévation, on peut contribuer à cette ascension sociale. Mais c'est à lui qu'incombe la responsabilité. Parce que derrière chaque privilège, étant nommé ministre, ça c'est un privilège. Ce n'est pas qu'il est au-dessus de tous les Camerounais. Il y a des gens nantis plus que lui, il y a des gens plus intellectuels que lui, il y a des gens plus sages, plus vieux que lui, mais il a juste eu le privilège. Vous voyez, un privilège qui est accompagné par le spirituel. Non, je voudrais dire un privilège. Derrière chaque privilège, il y a une responsabilité qui va avec. Vous l'aviez aidé à avoir cette ascension sociale. Mais est-ce que la responsabilité de tout ce qui se passe, ou bien de tout ce qu'il va faire, vous incombe? Non. Lorsque vous dites que Dieu, je voudrais ceci, Dieu vous donne. S'il le veut bien, il vous donne. Mais est-ce que le mal que vous allez faire de travers, est-ce que la responsabilité du mal revient à Dieu? Pas du tout. Pas du tout. C'est à ce niveau-là que la responsabilité, Dieu a dit, chaque âme sera tenue responsable. Dieu dit chaque âme sera tenue. Aucune âme ne portera le fardeau de l'autre. Jamais. Sinon, le père étant un soulard avéré, peut-être le péché d'être ivrogne incombe à ses enfants. Non, mais on parle de la loi du karma. Mais chez chacun qui paye cette loi, c'est chacun qui va payer sa dette. Le karma, c'est une dette cosmique que chacun est appelé à s'acquitter. Vous voyez, parce que dans la nature, si vous ne donnez pas, vous allez vous endetter. C'est-à-dire? Ça veut dire que pour avoir, il faut contribuer, il faut donner d'abord. Tout ce que vous recevez sans effort, tout ce que vous avez gagné sans la sueur de vos propres fonds, c'est une dette. Et chaque dette doit être payée ici sur terre. Voilà pourquoi on nous parle de tout se paye ici-bas. Vous voyez, je prends une petite anecdote. Il y avait Nabi Moussa et Moïse. Un jour, il s'est interrogé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, montre-moi comment se passe ta justice. Montre-moi comment se fait ta justice.
Dieu lui a dit, va près de cette source, c'est-à-dire que du marigot, va tout près du marigot, arrivé là-bas, tu vas voir comment je juge, tu vas voir comment se réalise ma justice. Moïse s'est rendu tout près de ce cours d'eau, de la source. Arrivé, il s'est mis à l'écart, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu tout près du marigot, quoi. Il s'est mis à l'écart pour pouvoir voir comment réellement cette justice divine va se manifester. Arrivé donc, il s'est mis à l'écart. Quelques minutes après, il y a un jeune homme qui est arrivé, un cavalier qui est arrivé pour se désaltérer. Il est parti boire de l'eau et en partant, il a oublié sa gibecière. Il a oublié ce que nous appelons communément son sacoche. Et dans le sacoche, il y avait de l'argent dedans. Il est parti. Du coup, quelques minutes après, il y a une deuxième personne, deuxième adolescent qui est venu se désaltérer aussi. Il a vu le sacoche, il a pris. Il est reparti. Le troisième, c'était un vieillard. Il est arrivé, trop fatigué, il a bu de l'eau, il est parti au pied d'un arbre, se recroqueviller, et du coup, le sommeil l'a pris. En ce moment, Moussa était toujours là où, un peu éloigné, pour voir comment est-ce que Dieu va-t-il juger. C'est-à-dire que la justice divine va se manifester. Maintenant, quelques minutes après encore, le premier gamin, le cavalier qui était venu et avait oublié son sacoche est revenu à la trousse de son sacoche. Il est revenu chercher son argent qu'il a perdu. Arrivé, il n'a pas trouvé. Mais dès qu'il a soulevé la tête, il a vu un vieillard assis au pied d'un arbre en train de somnoler, de dormir. Il est parti directement arrêter le papa par son habit, secouer, demander, donne-moi mon sac, donne-moi mon argent, donne-moi. Le papa s'est réveillé en sursaut, il a dit, ok, de quel argent parles-tu? Moi, je n'ai aucune connaissance. Ce que tu dis, je ne connais rien de ça. Il le secoue, le papa secoue jusqu'à cogner la tête du père de travers l'arbre, et le père est mort du coup. En ce moment-là, Moussa a dit, Ya Allah, oh Dieu, ce qui vient de se passer, le papa là n'a rien fait. C'est ce que Moussa a dit à Dieu. Oui. En ce moment-là, Dieu lui a dit, c'est toi qui connais mieux que moi, c'est toi qui connais où c'est moi. Moïse dit, Subhanallah, gloire au Seigneur. Et maintenant Dieu dit, je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. Il dit Moïse, il dit oui, le gamin qui est venu en premier et il a abandonné, il a oublié son sacoche, il est reparti. Il dit oui. Il dit au moment où il y avait un papa qu'il avait hébergé, qu'il avait employé dans sa boutique, il vendait, et à chaque moment que le propriétaire de la boutique, son patron, fermait l'œil, il prenait un peu de l'argent dans le compte de son patron. Il prélevait un peu de l'argent, il prélevait. Dieu dit à Moïse que l'argent qu'il est venu boire et oublier. Il dit, il y a un deuxième enfant qui est venu, il a ramassé le sacoche, il est parti. Moïse dit oui, cet enfant, c'est l'enfant du patron, chez qui c'est lui qui a prélevé un peu de l'argent à chaque moment, il prélevait. Donc Dieu lui a remis l'argent de son père défunt déjà. Après Dieu dit, Moïse, tu vois le papa qu'on a tué sur l'arbre, tu dis qu'il n'a rien fait. Il dit oui. Le garçon qui a tué le papa là, il dit oui, étant adolescent, son père était mort. Tout le monde le savait qui avait tué son papa. Et c'était le père qu'on vient de tuer là, qui avait tué le père de celui qui a égaré son argent. Moïse dit, Ya Allah, Dieu est parfaitement connaissant.
C'est ça qui témoigne ce qu'on appelle tous ces pays ici-bas. Voilà. D'accord. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons prendre un deuxième verre d'eau. Question de revenir pour aborder la dernière ligne droite de cette autre émission. Mesdames et messieurs, tout de suite après ce deuxième verre d'eau, on revient pour la dernière ligne droite de cette émission. Il faut le dire, docteur Cheikh Youssouf, à quelques minutes de la fin de cette émission, nous abordons la dernière ligne droite de cette émission. Ouais. Mais avant, il faudrait, dernièrement, vous avez dédicacé un de vos ouvrages, La connaissance du divin. Il est bien vrai, vous n'avez pas porté un exemplaire sur ce plateau, mais un briefing, avant que nous ne sortions là par les mots de fin, peut-être les astuces et quelque part les solutions concrètes pour devenir un lendemain meilleur dans notre pays. Oui. La connaissance du divin, c'est notre premier ouvrage que nous avions pris soin de le dédicacer, de l'écrire. C'est un chef-d'œuvre qui est très très important. Toute personne qui va s'enquérir de cet ouvrage ne le regrettera jamais. Vous allez voir que dans ce document, la spiritualité est tellement éloquente, la spiritualité, parce que c'est un ouvrage purement spirituel. J'ai parlé de spiritualité des dames, j'ai parlé parce que c'est un ouvrage qui a peut-être, je crois, 17 chapitres, voilà, qui est très important. Et je souhaiterais que chacun fasse l'effort d'en avoir ce document, surtout les politiques. Et le deuxième ouvrage que je l'ai même écrit parle de la consolidation, l'apport de la spiritualité dans la consolidation de la paix en Afrique, le cas du Cameroun. Le livre est déjà prêt, il reste tout simplement à être dédicacé et publié. Il y a le troisième ouvrage que je l'ai écrit, il s'agit de l'anniversaire du prophète, une hérésie collective. Parce qu'il y a des gens qui s'en prennent contre ceux qui le font, il y a ça aussi, qui est déjà fini aussi. Il y a le Ramadan, je suis en train d'écrire là-dessus, je suis peut-être à la 85e page, voilà, tantôt ça va finir, Inch'Allah. Donc pour revenir au premier ouvrage, la connaissance du divin, tant que vous n'aviez pas cette connaissance-là, vous ne pouvez pas vous réaliser vous-même, vous ne pouvez pas connaître votre propre mission. Parce que chacun de nous est appelé à définir sa mission de vie. Nous sommes là sur terre, pourquoi? Si vous interrogez un religieux, vous dira que Dieu a dit que je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Là, c'est une volonté divine, mais ce n'est pas votre mission. C'est pas la mission. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à rendre, à passer la vie à trépas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh Dieu, je pense avoir accompli ma mission. Il n'a pas parlé de prière, il n'a pas parlé du jeûne, du ramadan, tout ça là. Mais il a dit, oh Dieu, je pense avoir accompli ma mission. Et il y a le monde musulman témoigne que le prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a accompli sa mission. Mais quelle est donc notre mission à nous? Chacun devrait définir sa mission de vie. Voilà. Parce que si vous vivez sans définition de vie, de mission de vie, c'est comme étant faisant face à une épreuve,
lors d'un devoir ou bien d'une interrogation, vous êtes là en train de rédiger sur un sujet interne. Mais le moment venu, lorsque le correcteur va ramasser les copies, en lisant votre copie avec la thématique bien définie, il vous dira, monsieur, vous êtes très éloquent. Et le travail que vous aviez fait est très élogieux aussi, c'est très ingénieux. Mais vous êtes au sujet. Vous voyez, Bachir, oui. Si vous êtes au sujet, imaginez la note qui vous attend. C'est moins de 5. Voilà. Ça sera identiquement pareil. Ça sera pareil avec les humains le jour de la résurrection. Il y aura les gens que Dieu va, Dieu ayant ramassé leur copie, ils s'enorgueillissent, ils se sentent grandis parce qu'ils ont beaucoup écrit. Mais le jour-là, Dieu leur dira, monsieur, vous aviez été très éloquent, vous aviez fait un travail impeccable, mais vous aviez été au sujet. C'est parce que on vous a donné comme mission de vie. Aller à la mosquée, prier, jeûner, aller au pèlerinage comme c'est le moment, ça relève de la dévotion. Ça relève des lois établies par Dieu. C'est une institution divine. Mais est-ce que c'est votre mission de vie? À travers la connaissance du divin, ce livre, cet ouvrage que nous l'avions mis à la portée de tous, chacun pourra avoir beaucoup des éléments qui lui donneront un avantage de sa quête propre du divin et la manière holistique même de comprendre le divin. D'accord. Merci, docteur Cheikh Youssouf. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On ne va pas sortir sans que vous nous donnez un résumé au regard de tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de fond en comble? La solidarité, apport pour la paix et le développement dans un pays. Qu'est-ce qu'on comprend en un commentaire? En guise de résumé, au demeurant, je dirais que la spiritualité contribue au développement, au-delà de sa valeur qui est déjà, au-delà de sa valeur qui est pacifique, parce que la paix fait partie de la spiritualité déjà, mais rares sont ceux qui témoignent, qui connaissent que le développement aussi est spirituel. Parce que s'il faut prendre le plan économique par exemple, la spiritualité renforce. Ça permet au développement de la justice sociale. Parce que s'il y a la famine, il y a grogne. S'il y a justice sociale, tout le monde, chacun restera dans son couloir. Beaucoup d'échecs, c'est que chacun quitte son couloir vouloir aller courir sur le couloir de l'autre. Le spirituel et le religieux. Tout à l'heure, vous évoquez cette différence qui était entre les deux. Donc il y a dans cela, la spiritualité ne permet pas l'accumulation de matériel au détriment de la majorité qui grogne, la majorité qui vocifère de la famine et que quelqu'un se réjouit pour avoir autant d'argent qui ne le servira même jamais. Ça sur le plan économique. Au plan social, la spiritualité développe. La spiritualité permet de promouvoir certaines valeurs telles que l'altruisme, la solidarité, parce qu'à travers la spiritualité, l'être humain se sent solidaire à l'autre. Et c'est la solidarité qui gêne les bases de la création des GIC que nous connaissons, les coopératives villageoises. La spiritualité a la capacité de mouvoir les communautés autour d'un projet commun à la recherche du bien-être collectif. Voilà en quelque sorte les valeurs spirituelles qui jettent leur dévolu dans le développement et qui permet à l'être humain de se sentir chez lui. Parce que quand il y a la paix, on a l'intention de se sentir chez soi étant ailleurs. Sur le plan politique? Sur le plan politique, la spiritualité a du mal à se faire entendre. Parce que la politique n'aime pas la lumière. Oh, la spiritualité, c'est le soleil. Un soleil lumineux, quand il vient quelque part, c'est pour éclairer.
haut dans la politique, on n'aime pas, on aime le dessous, on n'aime pas simplement derrière. Vous voyez, voilà. Donc, le spirituel est ouvert à tout le monde, même s'il est ancré dans sa religiosité, mais il est ouvert aux autres. Tandis que le religieux, lui, il est assujetti, il est endoctriné, là où il est, il trouve que c'est sa vraie place. Le politique, lui, il n'a pas affaire avec Dieu, tout son problème c'est l'intérêt et c'est arriver au sommet. Voilà. Alors, d'accord, docteur Cheikh Youssou, vous allez donner là une ou deux astuces pour permettre à nos téléspectateurs qui vous regardent affectueusement, peut-être d'en bénéficier. Ça pourrait aussi nous être utile. Bon, vous êtes expert et chercheur en spiritualité, on doit quand même bénéficier de votre présence sur ce plateau. Bien sûr, Bachir. Comme ça, je donnerai quelque chose comme ça à la volée, qui ne se donne d'ailleurs pas, parce qu'il y a des gens, beaucoup sont ceux qui ne vont pas se sentir bien dans leur peau avec cette astuce que je vais donner, je vais partager, parce que c'est quelque chose d'extrêmement efficace, quelque chose de très très important, qui ne se donne pas. Ça, je témoigne que ça ne se donne pas. Ça peut se donner en coulisses, ça peut se donner en imbosse, mais sur un plateau de télévision, vous ne l'entendrez jamais. Voilà. Et ça fait partie aussi des caractéristiques de la spiritualité. Le fait de partager avec les autres, vous l'avez dit. Voilà, l'altruisme. Partager avec les autres ce que vous connaissez fait partie des caractéristiques des hommes spirituels. Voilà. Vous prenez la cola, une simple cola, vous allez déposer sur les traces d'une roue de voiture, c'est-à-dire que vous allez déposer la cola sur la route et vous vous éloignez, vous allez rester quelque part, c'est-à-dire que vous ne faites pas semblant de vous ne lognez pas la cola que vous aviez déposée dans la rue. Voilà, déposez, faites comme si ce n'est pas quelque chose. Vous ne le savez même pas. Voilà. Dès que la voiture va passer sur cette cola-là, et la cola doit avoir deux quartiers. C'est-à-dire la cola doit avoir deux parties. C'est-à-dire que c'est une cola, quand tu fends, ça donne deux quartiers seulement. Voilà. Et dès que la voiture va passer dessus, allez ramasser cette cola-là. Mangez une partie et vous jetez une. Je vous assure, cette partie, ce quartier de cola que vous allez manger, c'est une protection extrêmement efficace. Avec choc en retour, ça ne se donne pas. Mais je prends sur moi tous les risques de le donner à mon vision. Voilà. Donc vous mangez un quartier de cette cola et vous jetez l'autre. Voilà. Donc ça va vous protéger et chaque fois qu'un ennemi osera vous faire du mal, ça fera un choc en retour. Ça va se retourner contre la personne. C'est très important. Voilà. D'accord, merci docteur Cheikh Youssou. Nous venons là de bénéficier d'une astuce autant importante comme vous l'avez souligné et signalé. Docteur Cheikh Youssou, expert et chercheur en spiritualité, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Au nom de l'équipe Univers Social Info TV, nous vous disons merci et espérons vous recevoir sur ce même plateau pour une prochaine fois. Exactement. Docteur Cheikh Youssou, quel sera votre mot de fin? Et vous savez deux personnes avant de sortir. Le plaisir a été pour moi, Bachir, d'être invité sur ce grand plateau des savants, des érudits, des intellectuels. Je ne sais pas si j'ai répondu aux attentes de nombreux téléspectateurs qui étaient cet après-midi à notre écoute. Je pense que la prochaine fois, je ferai mieux
Mais je pars d'ici très content et très ravi aussi. Voilà. Donc, M. Bassi, c'est moi qui vous remercie. Et c'est moi, je suis très content quand même. Je suis très content. Et pour saluer, je salue comme ça ma famille, hein, parce que la bonne charité commence par soi. Ça, c'est un langage populaire. Ça n'a rien avec la spiritualité. Voilà. Donc, parce que parfois, il faut revenir vivre avec les gens sur terre. Voilà, la spiritualité vous élève, parce que pour être spirituel, il faut avoir les couilles, il faut avoir les testicules. Parce que la spiritualité, il faut accepter d'être fou parfois. Voilà, parce que ce que vous faites, ou bien c'est votre entendement, votre comportement est souvent déviant par rapport à l'ordinaire. Voilà. Merci, docteur Cheikh Youssou. Merci à tous nos téléspectateurs. Les gens qui m'envoient le message demandant le numéro de docteur Cheikh Youssou. Demandant le numéro de docteur Cheikh Youssou, il faut dire, vous contactez seulement le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran télévisé et nous allons répondre certainement. C'est par rapport à cette astuce-là qui va beaucoup aider. Merci, docteur Cheikh Youssou, expert et chercheur en spiritualité. Le plaisir est partagé. Merci encore à toute l'équipe qui, sûrement, a bien voulu que cette émission ait lieu. Merci au PDG de la Duchère, nous dit Ousmane Patosa. Le rendez-vous est noté, le rendez-vous est calé. Pour demain, une autre émission, bien sûr, on parlera du sport avec El Farouk, l'arbitre, président des arbitres du Noun, et reviendra sur la place de l'arbitre dans le football du Noun. Certainement, nous reviendrons demain lorsqu'il sera 17h. Le plaisir était partagé. Merci, à bientôt, et surtout, portez-vous bien. Votre fidélité nous honore, votre satisfaction restera toujours l'objet de votre quête. Bye bye, tout de suite.